Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Allez, c'est parti pour les énergies, pour le collectif, pour le sentimental, pour cette période de mois de mars. Donc, je vais commencer aussi les signes astro. Donc, vous me dites par commentaire quel signe vous voulez que j'aborde. Alors, moi, je vais commencer, je vais faire en fonction aussi de mes disponibilités. Moi, je suis pas encore en vacances. Donc, si j'ai pas fait encore votre signe, vous me le mettez dans la barre de commentaires, tout simplement. Allez, c'est parti les amis. Mais avant de commencer, là, je compte sur toi tout de suite pour mettre un petit pouce bleu à ma chaîne et à t'abonner si c'est pas fait. Et si tu souhaites une guidance bien sûr privée avec moi, en tout cas déjà ce serait un réel plaisir de t'accompagner sur ton chemin de vie. Et il faut aller juste sur mon site internet ou m'envoyer un mail et puis je t'explique tout, comment ça fonctionne. C'est parti, on va aller voir au niveau sentimental. Donc je n'ai pas préparé mes petites cartes comme d'habitude, mais on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui reflète en ce moment dans ta situation. Je sais pas, j'ai envie de faire une guidance à choix. Voilà. Bon, bien sûr, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi je fais vraiment comme ça sur le moment comment ça me parle. Et bien écoute, en tout cas pour toi la consultante, on est sur une nouvelle direction au niveau sentimental. Là voilà, ça prend un nouveau chemin. Tu fais peut-être beaucoup de déplacements en ce moment pour aller rejoindre ton partenaire, ou cette personne habite loin et puis voilà, t'en as marre de faire cette distance là. Donc je pense que pour certains, je pense que tu vas t'éloigner de tout ça, mais même pour d'autres tu vas t'éloigner de ta relation là, s'il y a quelque chose qui va plus. Alors je vais prendre pour le premier choix, je vais prendre le coquillage, d'accord, le coquillage, celui qui vient là, le petit coquillage, et pour l'autre je vais prendre le petit bouton rose. Voilà, donc tu choisis entre le coquillage et le bouton rose. On va voir ce qui sort. Bien sûr, ça reste pour le collectif. Ça te parle ou ça te parle pas? En tout cas, ça donne la note pour les deux tirages. C'est vraiment, tu as envie de changer de direction dans ta vie sentimentale, que tu sois célibataire ou pas. D'accord? Allez, on va aller voir en 5 cartes qu'est-ce qui reflète en ce moment dans ta vie. Une, 2, 3, 4, la carte des changements. Tu vois, c'est pour moi, en tout cas, la seule carte qui pour l'instant s'est retournée, c'est la carte des changements. Donc pour moi, si tu vois, ça confirme bien avec la coupe. Pour ce mois de mars, il y a vraiment un grand changement ou un petit changement qui est nécessaire, en tout cas dans ta vie sentimentale, j'allais dire célibataire, mais c'est dit, j'ai envie de la... On te dit, ne culpabilise pas si tu crées un changement dans ta vie amoureuse. On va peut-être te dire, oui, pourquoi t'es partie, pourquoi t'es célibataire, et pourquoi ceci, nanana. Ne culpabilise pas, c'est tes choix, c'est ton choix. Si t'es plus en accord avec ta famille, ta relation, ou peut-être avec toi-même, ne culpabilise pas aussi toi. Voilà, arrête de culpabiliser en fait. Arrête de culpabiliser. Par rapport à ce lien, il y a peut-être effectivement, oui, il y a un lien avec cette personne, pourtant c'est quelqu'un de bien, pourquoi tu t'en vas, pourquoi ceci. Ça te regarde en fait. Si toi tu vas pas rester avec cette personne, si t'es plus en accord, tout simplement. Et on me parle aussi que si effectivement il y a quelqu'un autour de toi, peut-être qu'il s'est déclaré, mais toi tu veux le garder en ami, enfin voilà, toi si ça reste un ami, ça ira pas plus loin. Ne culpabilise pas quoi, tu n'as pas les mêmes sentiments que cette personne. On te parle de rencontres, de renouveau en tout cas dans ta vie qui arrive dans cette période de mars. Alors, pour le choix numéro 1, on est sur la fécondité, donc on est sur un temps nécessaire pour mûrir les choses, pour faire grandir les choses. On voit qu'il y a une trahison. La trahison vient d'où? La jalousie. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, on essaye de te faire ici culpabiliser, d'accord, par rapport à cette situation. Et puis là, voilà, voilà, c'est pas possible. Alors ça peut être effectivement, là on peut être sur une triangulaire parce qu'on a 3 personnes, ou
moi je dirais une triangulaire ou une tierce énergie, d'accord, qui vient te mettre un couteau dans le dos, tout simplement. Donc je pense que ça a assez duré, ces énergies pourries. Donc tu prends un choix au niveau de ta vie sentimentale dans cette période de mars. Donc on a vu la carte des changements et on te dit de te protéger, d'accord, de te protéger. Voilà, pour certains, et bah, voilà, tu as envie de faire cette pause, tu as envie de te protéger, et tu as raison, tu vois, ce changement, si je fais en carte mémoire, j'allais dire en carte, pourquoi j'ai mémoire, en carte miroir, c'est, voilà, c'est comme si on te disait, mais t'as pas le droit de changer, t'as pas le droit de partir, t'as pas le droit de prendre une décision dans cette relation, que voilà, c'est comme si on te forçait un peu, comme je dis, on essaye de te faire culpabiliser, mais pourquoi tu pars en fait? Tu vois, ça tu vas affronter aussi ces personnes, peut-être aussi toi-même en disant, mais tu peux plus rester dans cette relation, tu ne peux plus rester dans ces énergies négatives, c'est plus possible. D'accord, ces énergies au final t'ont fait plus de mal qu'autre chose. D'accord, pour moi aussi on me dit, tu arrêtes de te voiler la face dans une situation, et tu décides au jour d'aujourd'hui d'arrêter aussi de trop te protéger par peur de souffrir pour faire une rencontre. Du coup tu vas oser justement aller de l'avant, dire de toute façon c'est pas en restant dans mon coin, voilà, que aussi je vais rencontrer quelqu'un. C'est vrai que l'amour peut faire mal, mais après si voilà, cette personne que tu rencontres, tu vois qu'il y a des trucs qui vont pas, que tu es mal à l'aise, que tu sens que c'est quelqu'un de toxique, de manipulateur, tu peux partir. Il faut que tu prennes un risque. On te dit aussi avec cette carte, arrête de te trop, je parle plus français, ça y est, en fait, trop te protéger par peur de souffrir, d'accord. Après, si tu vis très bien ton célibat et que tu es très bien comme ça, ce tirage n'est pas pour toi, tout simplement. D'accord. Donc là, voilà, c'est en tout cas la petite histoire là qui sort, en tout cas pour toi. Voilà, alors je vais prendre pourquoi ces cartes sont là, le petit oracle, l'oracle de la lumière. On va aller voir ce qui sort. Alors attends, hop. Tu vas avoir des nouvelles, il y a des communications, il y a des choses qui vont venir vers toi. Tu vois, pas des bonnes choses. Hein. Donc on revient ici. Hein. Tu peux apprendre des choses. Hein. Là, j'ai pas fait thème célibataire, triangulaire, retour de l'ex. On voit ce qui sort dans cette période du mois de mars. Eh ben, et donc, ça sort. Alors, en hiver, tu as laissé peut-être trop, comment dire, j'avais le mot, c'est reparti, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me le redonner? Vous avez trop laissé mûrir les choses, vous avez trop attendu, merci, trop attendu cet hiver. Par rapport à une relation, à une situation au final qui n'avance pas. Peut-être que tu étais dans l'espoir que ton ex revienne et au final, au jour d'aujourd'hui, tu te rends compte que cette personne ne reviendra pas. Ça peut être aussi pour les couples. Là, effectivement, tu as attendu qu'il y ait un changement dans ta vie de couple. Paf, ça ne fonctionne pas. Pour les célibataires, tu as attendu quelque chose... voilà, en tout cas, tu étais dans l'attente que quelque chose change, mûrisse, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, tu vas avoir des nouvelles. Bon, pour moi, tu vas apprendre, en tout cas, non, pas pour que tu changes, pardon, et donc, de direction dans ta vie sentimentale, c'est que tu vas apprendre des choses qui vont te permettre de créer ce changement. Des choses pas forcément très agréables, mais nécessaires pour créer ce changement au mois de mars, pour pas continuer dans ces mêmes énergies tout le temps. Tu vois, naissance. Tu vois, ces nouvelles que tu vas recevoir là en hiver, parce qu'on est au printemps, donc au mois de mars, on sera encore en hiver, mais après mi-mars, on bascule au printemps, donc le changement. Et ben c'est une nouvelle naissance, c'est des nouveaux projets qui arrivent pour toi, qui vont arriver vers une guérison, d'accord, et un équilibre sentimental. Tu balayes, on va dire, des choses qui ne te conviennent plus dans cette période de mars pour aller vers quelque chose de plus beau. Et là, je t'ai dit, tu as un renouveau, une nouvelle rencontre, aussi un renouveau dans ta vie. Tu boucles un boucle, j'allais dire. Donc, tu boucles un cycle dans ta vie, pourquoi pas aussi karmique. Alors, je vais prendre
Ils sont mes cartes. Ils sont là. Bon, je vais prendre une carte pour les célibataires. Fin de l'échec, tu vois, la fin de la partie. Il y a bien quelque chose, ta vie célibataire, si tu souhaites rencontrer quelqu'un, ça va être, pour moi, tu vas rencontrer quelqu'un. Pour moi, tu balayes aussi peut-être un ex qui revient. Ça, tu arrêtes tout ça. Mais pour moi, c'est la fin aussi de ton célibat. Tu vois, tu vas... En fait, pour moi, tu vas être libre dans tes mouvements parce que pour certains célibataires, tu n'étais pas vraiment libre parce que tu étais... J'ai l'impression un peu dans l'attente de quelque chose, de l'arrivée de cette personne, l'ex. Et au final, tu vois que vivre dans l'attente et dans l'espoir d'eux t'empêchait de vivre en fait. Donc pour moi, tu pars de ces énergies d'espoir et d'attente pour aller vers une nouvelle énergie de renouveau en fait. Et là, tu as une rencontre qui arrive aussi en 3. D'accord? Et là, tu bouges les choses, tu vois, tu vis plus à travers le passé. Tu as vraiment un changement, mais célibataire. Alors, pour les triangulaires, s'il vous plaît. Pour les triangulaires, ok, on a des engagements. Quelqu'un qui pense à officialiser cette relation. Et ben, on a la calculatrice. Alors... Wow. Eh bien écoute, moi je te dirais que ça revient un petit peu ça dans cette triangulaire. En plus, c'est vraiment quelqu'un qui t'a promis des engagements, mais au final qui va faire marche arrière. D'accord? C'est ça. Pour certains, effectivement, tu vas apprendre que cette... Alors, tu savais pas que tu étais en triangulaire. Parce que des fois, ben, on ne le sait pas. Et oui, il y en a qui sont très malins pour cacher les choses. Ils sont très fort d'ailleurs, et c'est quelqu'un en tout cas que voilà, tu avais des projets avec cette personne et là tu vas apprendre que cette personne voit déjà quelqu'un d'autre. Ça tu balayes, hein, de toute façon tu balayes, hein, un grand changement là, ce qui ne va pas en fait dans cette période de mars, tout ce qui ne va pas tu vas le balayer en fait, bien sûr si tu le souhaites. Si tu le souhaites pas, bah, ça va continuer longtemps comme ça, hein. Alors, pour les couples, on a l'illusion sur l'harmonie. Ok. On passe de l'illusion à la sincérité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne voulais pas voir, que tu savais, mais que tu ne voulais pas voir. Et là, les masques tombent. Donc, ce que tu ne voulais pas voir va être mis en pleine face, en tout cas. Voilà. On ne peut pas éviter l'inévitable, en tout cas dans cette relation sentimentale. Pour s'il y a un retour de l'ex. Bon, je vais le faire quand même en 2 cartes. J'allais dire en 3 cartes. Réconciliation, retour de l'ex. Tendresse. Et je vais le dire en 3 cartes. Et projet. Bon. Là, pour certains, il y a bien une réconciliation dans ce retour. Il y aura des projets. Mais est-ce que les projets vont se concrétiser? Ça, c'est autre chose. Parce que faire des projets verbalement, c'est une chose, mais les réaliser, être dans l'action, c'en est une autre. Donc il y a bien le retour de l'ex où il y a la tendresse et des projets, à voir après, si c'est dans la construction, mais pour ça, il faut passer par une guidance privée. Voilà pour le premier tirage. Ok, on va passer au deuxième choix. Hop, au deuxième choix. Pour ceux qui ont choisi le bouton. Bon, j'ai pas fait pause sur ma vidéo, on va aller directement. Alors, le petit bouton pour ceux qui ont choisi le petit bouton rose, on va aller voir tout de suite. Déjà, ta petite histoire, si tu te retrouves déjà dedans pour le collectif. Et après, je ferai célibataire, triangulaire, couple et retour de l'ex. S'il y en a, bien évidemment. Alors, on va faire comme ça pour qu'on le voit mieux quand même, hein, ce petit bouton. Alors, en 5 cartes, s'il vous plaît, ton histoire. Alors déjà, celle qui s'est retournée, pour moi, c'est vraiment...
on te demande de faire preuve de clairvoyance. Ça veut dire tu arrives à un moment crucial dans ta vie, que tu sois célibataire ou pas, que tu dois prendre des décisions. Mais avant de prendre une décision, regarde bien, observe bien. C'est pas une décision que tu vas prendre dans l'impulsivité. Ça sera réfléchi, cette décision. Waouh. Alors, elle est partie, celle-là. Celle-là, c'est la carte de l'hérédité. Donc, c'est une nouvelle page qui se tourne, mais difficile. C'est très intéressant avec la carte de la clairvoyance que je t'ai dit de regarder, observe, prends le temps d'analyser, de voir avant de prendre une décision. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est bon. Et on doit du paquet, s'il vous plaît. On est sur des engagements, de l'officialisation. Mais pour l'instant, la boucle n'est pas bouclée. Donc, ça va dans ce sens. Nouvelle ouverture. Alors, c'est soit il y a une rupture, parce que l'ouverture, ça peut être aussi une fermeture. On ferme un chapitre pour aller vers un nouveau chapitre dans ta vie sentimentale. Soit donc on clôture, soit effectivement il y a une nouvelle rencontre, il y a des engagements. Pour moi, il y a vraiment un renouveau qui arrive dans ta vie. C'est soit dans notre relation, on clôture un chapitre et du coup on décide d'avancer. Et on va officialiser enfin notre relation. Pour certains, il y a eu certains obstacles difficiles. Donc c'est pour ça qu'avant de te lancer soit dans une rupture ou soit dans une nouvelle relation ou habiter ensemble et tout ça, ces étapes qui peuvent être bien sûr importantes de notre vie, et ben on va bien réfléchir. On va prendre le temps. D'accord? On va prendre le temps. Alors, donc ça c'est ton autre. Parce que moi, dans le tirage pour le collectif, toi, homme ou femme, c'est la femme. Voilà, pour mieux se situer. On a un compromis, on a les rêves. Donc c'est bien ce que je te disais, soit on rompt, soit il y a une rupture dans cette relation, ou soit on ferme, on s'explique sur ce qui s'est passé, d'où pourquoi je reprends sur le compromis, et on décide d'officialiser quelque chose. Voyez, on passe un cap. S'il y a eu de la distance, s'il y a eu des pauses, s'il y a eu des malentendus, s'il y a eu des obstacles dans votre relation, on se voyait plus, on revenait. Vous voyez, votre relation était en dents de scie. Donc là, à un moment donné, on se dit stop. Soit on avance ensemble, soit on arrête. D'accord? Et bien là, c'est ça avec le compromis. C'est que vraiment, on décide de... Il y a quelque chose qui a été mort, donc on laisse le passé au passé parce qu'on l'a réglé, bien évidemment, parce que si on ne règle pas le passé et qu'on fait semblant, je peux vous dire qu'après, ça va être compliqué. D'accord? Mais là, on décide d'aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Et de pouvoir enfin réaliser nos projets ensemble. Mais là, on voit bien que ton autre, effectivement, moi, ce que je peux voir, c'est que c'est quelqu'un qui a pris du temps pour venir vers toi, d'accord? Et au jour d'aujourd'hui, il vient vers toi, d'accord? Pour moi, ton autre a fait preuve de clairvoyance. Est-ce qu'il ne savait plus où il en était, où elle en était dans sa vie? Donc, il a décidé aussi de régler ce qu'il avait à régler, d'accord? Pour moi, c'était quelqu'un qui était un petit peu endormi, qui ne voyait pas les choses jusqu'à présent dans sa vie. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va faire preuve de clairvoyance dans votre relation et qui va venir. Voilà. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui était là. Donc, si vraiment tu as eu personne dans ta vie, tu es célibataire, pour moi, c'est quelqu'un qui règle déjà sa vie avant de venir dans la tienne. Voilà, tout simplement. Alors là, on va aller voir un petit peu plus loin par rapport à ton histoire. Hop, et après, bien sûr, hop, on passera au célibataire. Hop. Ça sera en 2 cartes à chaque fois, hein, pour les célibataires, triangulaires, etc. Alors, ton histoire, ceux qui ont choisi. Alors, il y a une évolution.
Ok, tu vois, c'est quelqu'un qui a été perdu, qui ne savait pas. Hein, qui a pris du temps. Il y a eu des tensions entre vous, hein, il y a eu une dispute, mais il y a quand même quelque chose qui va recommencer là. Voilà. C'est quelqu'un, tu vois, qui savait pas où il allait. C'était quelqu'un qui se posait beaucoup de questions dans sa vie. Ok. Et le rêve. Moi, j'ai l'impression que c'était quelqu'un ce qui lui traversait, c'était un peu un cauchemar, quoi. Il se demandait si à un moment donné, il allait se réveiller de ce cauchemar, de ce qu'il vivait, en fait, de son côté, en fait. Hein. Il y a eu peut-être des histoires avec ses enfants, ou aussi c'était quelqu'un, tu vois, qui n'était pas aussi, qui n'était pas forcément mature aussi, d'accord. C'est quelqu'un qui se remet en question, d'accord. C'est quelqu'un qui se remet en question dans ses projets de vie, tout ça. C'est quelqu'un, tu vois, il savait pas où il allait. Et c'est quelqu'un qui peut avoir, qui a pu avoir aussi de la colère vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, voilà, avec qui tu as eu des disputes, des tensions avec cette personne. Donc on est bien dans ces énergies-là avec cette personne. C'est marrant parce que dans ce tirage-là, en fait, enfin c'est marrant, c'est toujours un mot que je dis, mais c'est vraiment basé sur la personne que tu vas rencontrer, tu vois. C'est quelqu'un, pour l'instant, si tu ne le connais pas, comme je t'ai dit, tu ne le connais pas, c'est pas forcément quelqu'un que tu attends dans ta vie. Cette personne que tu ne connais pas, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, voilà. Mais c'est quelqu'un, cette personne rentrera dans ta vie quand elle aura aussi réglé certaines choses, d'accord? Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui va souhaiter dans son évolution trouver une stabilité au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui va partager des choses, qui a envie de s'ouvrir de nouveau à toi, même dans cette future relation. C'est quelqu'un qui a vécu, comment dirais-je, qui a été en profondeur, qui a eu du mal à trouver une stabilité, mais qui était obligé d'aller, comment dire, de vivre ces expériences douloureuses pour pouvoir mieux remonter, tu vois, aller en profondeur, voilà, de côté peut-être un peu sombre de sa vie. C'est quelqu'un qui traverse un moment très, très dur, très sombre, mais qui est nécessaire pour sa construction, d'accord. C'est quelqu'un qui est pas bien, qui est vraiment pas bien en ce moment, mais qui a du mal, tu vois, à trouver... c'est quelqu'un pour moi qui a du mal à se dire, c'est quand que ça... Enfin, qui a du mal à voir le bout du tunnel, c'est quand que ça va s'arrêter. Parce que dès que je commence à remonter, à trouver des solutions, paf, j'ai l'impression, tu vois, c'est quelqu'un, c'est comme si le sort s'acharnait sur cette personne. Bon, c'est quelqu'un quand même, on voit que il va se libérer de son passé assez douloureux, hein, d'accord. Ouais. Mais il en a quand même chié, hein, d'accord. Et si cette personne revient, c'est qu'elle a fait aussi un gros travail dans sa vie. Hein. Allez, on va passer aux 3 cartes. Aux 2 cartes, décidément. Apparemment 3. Apparemment, ils veulent que j'en prenne. Pour le célibataire. Allez, célibataire. Rencontre. Cette rencontre, ça sera de l'harmonie. Ok, on a une très très belle harmonie qui arrive. Une stabilité. Après une période de crise. Bon, après des hauts et des bas dans ta vie, même cette personne, vous allez, en tout cas, cette rencontre va arriver à point nommé. On voit qu'il y a une stabilité qui arrive. Alors, pour les triangulaires.
Alors, on est sur quelque chose d'assez froid par intérêt. Ok, sympa. Concrétisation. Pour moi, il y a des choses qui ont du mal à se concrétiser. Ok, ok. Bon, on a quand même, regardez les amis, on a 3 cœurs. C'était une relation par intérêt, des échanges, voilà, on était d'accord dans cette triangulaire, il n'y avait pas de sentiment, il y avait un, on se voyait, paf, pif, pouf, voilà, c'est tout. Ensuite, il y a des choses qui se sont mises en place dans votre relation. Ça va plus vers la concrétisation, vers l'amour, les liens forts. Ça veut dire que votre triangulaire va aller vers une relation dans la construction sentimentale amoureuse. D'accord? Ça sera plus par intérêt. Les choses vont se faire pour aller vers quelque chose de constructif ensemble. Très belle construction. Ensuite, pour les couples, on a l'échec, fin de la partie, il y a quelque chose qui s'arrête. Échec dans le couple. Et la chance. Alors, bon, pour certains, je pense qu'il faut arrêter les dégâts. Hein. Là, il y a bien quelque chose qui ne fonctionne plus. Et ça va être une chance quand même, à un moment donné, parce que je pense que on est malheureux tous les deux, ou tu es peut-être malheureux ou malheureuse, ou ton partenaire. Mais on va dire que, pour moi, cet échec va être aussi, comment dire, une opportunité. Soit d'arrêter, on arrête les frais, soit une chance de se dire écoute, là on arrive au bout du bout, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de sauver notre couple ou pas? Là, vous avez le choix. Pour le retour de l'ex, si bien sûr tu le souhaites, celle-là elle va vous sortir. Bon. On fait un peu le point et le bilan. On est dans la réflexion, dans la vérité. On est un peu perdu, mais il faut voir la vérité en face. On a un arrêt. Et séparation. Bon. Alors moi j'en prends 3. Ce que je vois, c'est que on est perdu. On va s'arrêter. C'est un stop. Ok. Il y a le regain. Donc il y a redémarrage et il y a une séparation. Ça veut dire que si le retour de l'ex revient, on te dit c'est un stop. Ça veut dire que même si cette personne revient, ça va repartir, c'est une séparée. Donc avec le feu rouge, pour certaines personnes, il faut arrêter les frais. Faut arrêter les frais. Parce que il y a une mise en garde. Tu sais pas où tu vas. Donc on te dit stop, arrête. Si tu sais pas où tu vas depuis un certain temps, arrête. Cette personne peut revenir, il y a un regain, d'accord? Il y a un équilibre, et paf, ça repart. Donc là, on est sur un retour, j'ai l'impression que ça tourne en boucle. Ça avance, ça repart, ça revient, ça repart. On se remet ensemble, une séparation. Donc là, à un moment donné, on te dit arrête les frais, parce que ça peut durer éternellement comme ça. Façon de parler. Mince, je vais enlever les cartes, c'est pas grave. Alors, on va voir ton petit message de fin avec le petit oracle de des couleurs. Des couleurs. Ah, rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. D'accord? Donc là, à toi de voir, à toi de méditer par rapport à ta vie. Bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Là, c'est toi qui... de toute façon, comme à propre à chacun, même dans les guidances, quand on fait privé, les cartes sont là pour dire certaines choses, mettre en lumière certaines choses de ta vie. Mais au final, c'est toujours toi qui choisis ton chemin. Voilà, c'est prendre du recul, même... Quand on tire les cartes, c'est prendre du recul par rapport à ce qu'on vous dit. C'est pas... voilà, on a toujours le choix de suivre ou pas. Et souvent, moi, dans mes guidances, j'amène les gens, en fait, dans mes guidances, à se poser les bonnes questions, à faire un éclaircissement. Souvent, on parle
par rapport au blocage, pourquoi ça bloque. Vous voyez, on met en lumière, certaines de mes guidances mettent en lumière sur une problématique et vous posez les bonnes questions. Mais au final, c'est vous qui décidez. Vous voyez, c'est vous qui voyez. Voilà. Allez les amis, on s'arrête là. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Si ce n'est pas fait, mets un petit pouce bleu. Et puis abonne-toi à ma chaîne. Je te dis à très bientôt. Au revoir.